Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que les prières et la paix soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, sur sa noble famille et sur tous ses compagnons. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en Allah. Fermez un instant les yeux, respire profondément et laisse ton cœur s'apaiser. Tu es ici, maintenant, dans ce moment que ton Seigneur t'a permis de vivre. Et si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, car rien dans la vie du croyant n'est un hasard. Tout est guidé, voulu, mesuré par Allah. Aujourd'hui, je veux te parler d'un rappel qui paraît simple, mais qui cache un secret immense. Une vérité capable de changer ton cœur, de transformer ta semaine, et peut-être même ta destinée. Ce rappel, c'est une invitation. Une invitation à poser une seule question à ton âme. Veux-tu qu'Allah t'ouvre toutes les portes? Pas seulement les portes du travail, de la réussite ou du mariage, mais toutes les portes. Les portes de la sérénité, de la lumière, de la guidance, de la subsistance, du pardon. Ces portes que nul être humain ne peut ouvrir, sauf celui qui les détient toutes entre ses mains. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'au bout de ce rappel, il y aura quelque chose de spécial pour toi. Un moment que, je l'espère, tu ressentiras profondément dans ton cœur, comme une lumière douce déposée sur ton âme. Ne le rate pas. Avant d'aller plus loin, prends juste un instant pour poser une petite action. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne, rappel du messager d'Allah, et deviens un compagnon de ce chemin de lumière. Laisse un mot ou une phrase dans les commentaires, un mot qui reflète ton intention du moment. Écris par exemple « Ya Fata » ô toi qui ouvre les portes, ou « Je crois aux ouvertures d'Allah ». Et surtout, partage cette vidéo. Parce qu'un simple partage peut être, pour quelqu'un, la clé d'une ouverture qu'il attendait depuis longtemps. Et Allah, dans sa générosité, multiplie les récompenses pour chaque âme touchée par ton geste. Reste concentré, car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un simple discours. C'est un rappel qui vient parler à ton cœur, pas à ton intellect. Un rappel qui te murmure que parfois, la plus grande ouverture ne se trouve pas dans ce que tu poursuis, mais dans ce que tu déposes entre les mains d'Allah. Écoute bien. Parce que dans la vie, on s'épuise souvent à chercher les clés de nos propres portes. On frappe aux portes des gens, on compte sur les promesses humaines, on croit que le monde peut nous ouvrir ce qu'Allah seul contrôle. Et pendant ce temps, la porte principale, celle de la proximité avec ton Seigneur, reste silencieuse, parfois oubliée. Mais c'est justement cette porte-là, celle du cœur tourné vers lui, qui, une fois ouverte, fait s'ouvrir toutes les autres. Il y a des moments où Allah te laisse dans l'attente non pas pour te punir, mais pour t'enseigner à frapper à la bonne porte. Il t'observe avec amour. Il veut que tu t'élèves, que tu comprennes, que tu purifies ton intention. Et quand ton cœur devient sincère, quand tu cherches non pas le monde, mais la face d'Allah, alors tout se met à s'ouvrir naturellement. Les chemins, les solutions, les gens, la paix intérieure. C'est cela le secret des ouvertures. Alors, écoute avec ton cœur plus qu'avec tes oreilles. Ce rappel est comme une douce pluie sur une terre assoiffée. Chaque mot que tu entends n'est pas fait pour te divertir, mais pour t'éveiller, te reconnecter à celui qui t'a créé. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour qu'Allah t'ouvre les portes. Tu as juste besoin d'être sincère, de reconnaître que sans lui, aucune clé ne tourne, aucune porte ne cède, aucun chemin ne s'éclaire. Et si tu ressens ce besoin, si ton âme soupire après un changement, si tu veux que cette semaine soit différente, alors reste ici, reste jusqu'à la fin. Car ce qui t'attend n'est pas une théorie, ni une promesse vide. C'est une invitation à vivre une expérience avec ton Seigneur,
à faire un petit geste, une seule action sincère, dans un jour béni, qui peut t'ouvrir ce que tu croyais fermé à jamais. Tu n'es pas tombé ici par hasard. C'est peut-être ton cœur qui t'a guidé, ou peut-être Allah lui-même qui t'a amené à entendre ce message aujourd'hui. Alors écoute, car celui qui écoute un rappel avec un cœur attentif, Allah lui ouvre la compréhension et lui accorde une lumière que nul autre ne peut éteindre. Ferme un instant les yeux et imagine-toi devant une immense porte. Une porte que personne ne peut forcer. Tu la regardes, tu frappes, tu pries, mais elle reste fermée. Et dans ton cœur, une question résonne. Pourquoi n'arrive-t-elle pas à s'ouvrir? Tu as essayé de tout faire. Tu as cherché des solutions, parlé à des gens, travaillé sans relâche, fait des plans et des efforts. Mais la porte semble toujours bloquée. Et parfois, dans ton désespoir, tu crois qu'Allah t'a oublié. Mais c'est faux, parce qu'Allah ne t'oublie jamais. C'est juste que la clé n'est pas entre tes mains. À lui appartiennent les clés des cieux et de la terre. Sourate Az-Zumar, verset 63. Ces mots d'Allah sont comme un coup de lumière dans la nuit. Ils rappellent une vérité que nos cœurs pressés oublient souvent. Tout ce que tu désires, tout ce que tu crains, tout ce que tu espères, appartient à Allah. Rien ne bouge, rien ne s'ouvre, rien ne se ferme sans sa permission. Tu vois, parfois tu crois que ton effort, ton intelligence ou ton réseau vont tout changer. Mais les clés ne sont pas dans les mains de ton patron, de ta famille ou de ton entourage. Les clés sont entre les doigts du Tout-Puissant. C'est lui qui ouvre et c'est lui qui ferme. Et s'il ferme une porte, c'est parce qu'il veut en ouvrir une meilleure au moment parfait. Mais nous, les humains, on frappe aux mauvaises portes. On insiste devant celles des créatures, on mendie leur aide, on se déchire à attendre leur validation. Alors que la grande porte du Créateur est juste là, ouverte, lumineuse, silencieuse, patiente. Et Allah attend que tu viennes à lui. Le prophète a dit, « Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il le ramène vers lui par les épreuves, rapporté par Ahmad. » Alors parfois, quand tout semble se fermer, c'est en réalité Allah qui t'invite à venir frapper chez lui. Il t'éloigne des gens pour t'attirer vers sa proximité. Il ferme les chemins du monde pour t'ouvrir les chemins du cœur. Imagine, un roi qui détient toutes les clés de son royaume. Et parmi ces clés, certaines ouvrent des coffres de richesse, d'autres ouvrent des jardins, d'autres encore des portes de lumière et de paix. Et ce roi te dit, « Demande-moi, je te donnerai celle qu'il te faut. » Comment pourrais-tu te tourner vers quelqu'un d'autre? Ce verset d'Az-Zumar n'est pas seulement une information, c'est un rappel d'humilité et une promesse de puissance. Il te dit, tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas abandonné, tu n'as juste pas la clé entre tes mains. Mais la clé existe. Et Allah te la confiera le jour où ton cœur sera prêt à la porter. Car certaines portes ne s'ouvrent pas avant que ton intention soit purifiée. Allah veut que tu apprennes à lui faire confiance avant de recevoir ce que tu demandes. Il veut t'enseigner la patience avant de t'offrir la réussite. Et parfois, il retarde une chose pour t'en donner 1000 autres que tu n'avais même pas demandé. Tu demandes du travail, et il te donne la sérénité. Tu demandes le mariage, et il te donne la maturité. Tu demandes la subsistance, et il te donne la foi. Parce qu'il sait ce dont ton âme a vraiment besoin. Et quand tu comprends cela, tout change. Tu ne pries plus par peur, mais par amour. Tu ne t'impatientes plus, car tu sais que la clé est déjà prête, simplement en attente du bon moment. Et c'est justement dans cette sagesse divine qu'intervient le mercredi béni. Un jour discret, souvent ignoré, mais chargé d'une lumière particulière. Nos pieux prédécesseurs, ces hommes et ces femmes qui vivaient dans le souvenir d'Allah jour et nuit, observaient que certains moments du temps portent des bénédictions cachées. Le mercredi en fait partie.
pas comme une superstition, mais comme un moment d'ouverture spirituelle. Un instant où les invocations montent plus facilement, où les cœurs sont plus réceptifs, où les âmes s'apaisent. Le prophète a dit « Cherchez les heures où les invocations sont exaucées » musulmans. Et les savants rappellent que le mercredi entre Dour et Asr est l'un de ces moments où la miséricorde descend abondamment. Peut-être parce que c'est un jour entre deux mondes, ni le début actif de la semaine, ni encore la veille du Djumu'ah. Un jour silencieux, équilibré, où les cœurs attentifs peuvent saisir des trésors que d'autres laissent passer. Alors, quand le mercredi se lève, ne le vois pas comme un jour ordinaire. Vois-le comme une invitation d'Allah, une chance offerte pour te rapprocher de lui, une main tendue depuis le ciel vers ton cœur fatigué. Tu n'as pas besoin d'un grand acte. Un simple geste suffit. Peut-être une prière du cœur, un dhikr sincère, un sourire offert pour Allah, une salat sur le prophète. Peut-être même une larme versée dans le silence de la nuit de mercredi. Ce sont ces petits gestes, faits sans attente, qui ouvrent les grandes portes. Et parfois, c'est précisément ce mercredi-là, celui où tu t'es senti faible, épuisé, sans espoir, que ton geste sincère devient la cause d'un bouleversement dans ton destin. Allah regarde ton effort, ta sincérité, ton humilité, et dit à ses anges « Voyez mon serviteur, voyez comme il m'invoque dans le secret. Ouvrez-lui les portes, subhanallah. Une simple parole, un simple « Ya Fattah, ouvre-moi les portes du bien », et les cieux peuvent s'ébranler de miséricorde. Car Allah est le détenteur des clés. Et quand il veut, il suffit qu'il dise « Sois ». Et la chose est. Alors, ne laisse pas passer ce mercredi sans frapper doucement à sa porte. Ne le laisse pas s'écouler comme les autres jours, noyé dans la routine et l'oubli. Fais de ce jour un secret entre toi et ton Seigneur. Un moment d'intimité, une action pure, un mot d'amour adressé à celui qui t'écoute toujours. Peut-être que ce sera le mercredi de ton ouverture, le jour où ton âme respirera enfin une lumière qu'elle attendait depuis longtemps. Et rappelle-toi, les plus grandes portes s'ouvrent souvent sans bruit. Tu ne verras peut-être pas le changement tout de suite, mais Allah, lui, aura déjà écrit ton ouverture dans son livre. Et quand le temps viendra, cette clé qu'il gardait pour toi tournera sans effort. Et tu comprendras alors que tout, absolument tout, avait un sens. Le petit geste qui ouvre les grandes portes plus. Quand Allah tarde, il prépare mieux. Regarde autour de toi. Le monde s'agite, court, s'épuise à la recherche du grand. Les gens veulent accomplir des exploits visibles, obtenir des résultats rapides, être applaudis, remarqués, validés. Mais devant Allah, les critères sont différents. Lui ne regarde pas la grandeur du geste. Il regarde la sincérité du cœur. Peut-être que l'action qui changera ta vie, ce n'est pas un grand projet, ni une aumône immense, ni une prière de 1000 raka'at. Peut-être que c'est une seule larme, versée en secret, dans un moment où ton cœur était brisé et où tu as simplement dit « Ya Allah, je n'ai que toi ». Parfois, c'est un astaghfirullah prononcé dans un souffle, avec le regret sincère de tes fautes. Un subhanallah chuchoté en contemplant le ciel, conscient de la beauté de ton Créateur. Ou encore, un alhamdulillah murmuré dans la douleur, alors que tout en toi voulait se plaindre. Ce sont ces gestes invisibles qui, dans le monde d'en haut, font trembler les portes du bien et déclenchent les ouvertures d'Allah. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Al-Bukhari, Muslim. Regarde comme ce hadith est une perle. Il ne parle pas d'effort, ni de durée, ni d'apparence. Il parle de constance, cette fidélité silencieuse du cœur qui agit sans chercher à être vu. Allah aime la régularité, la sincérité, la discrétion.
parce que ces trois-là sont le signe d'un amour vrai. Ce petit geste, c'est peut-être ton dhikr du matin, celui que tu fais sans bruit, avant le lever du soleil, pendant que le monde dort encore. C'est peut-être une prière sur le prophète récitée avec amour, non par habitude, mais parce que tu ressens le besoin d'envoyer la paix sur celui qui t'a appris à aimer Allah. C'est peut-être une main tendue à un frère, un mot doux à une sœur, un message de soutien envoyé sans que personne ne le sache. Allah voit tout cela. Et parfois, c'est ce geste discret qui devient la clé d'une immense porte. Car Allah ne pèse pas tes actions selon leur apparence, mais selon leur lumière. Et cette lumière, elle naît de ton intention. Une intention pure transforme un geste minuscule en acte monumental. Un bismillah sincère avant un repas peut te valoir des montagnes de récompenses. Un simple pardon, dit à quelqu'un par humilité, peut ouvrir pour toi des portes de miséricorde que des années d'adoration mécanique n'auraient pas ouvertes. Sais-tu pourquoi les petits gestes plaisent tant à Allah? Parce qu'ils sont le signe que ton cœur est vivant. Un cœur mort ne voit plus la valeur du dhikr, de la prière, du sourire, de la patience. Mais un cœur vivant sait que chaque battement peut devenir un acte d'adoration s'il est tourné vers Allah. Il y a un secret que beaucoup oublient. Le croyant ne cherche pas à impressionner le monde. Il cherche à émouvoir son Seigneur. Et toi aussi, fais ce petit geste, même si tu penses qu'il est insignifiant. Car rien n'est petit quand il est fait pour le grand. Mais parfois, tu fais ton geste, tu pries, tu demandes, tu espères, et rien ne se passe. Le ciel reste silencieux, les portes ne s'ouvrent pas. Tu te dis, pourquoi? Est-ce qu'Allah ne m'a pas entendu? Ce moment-là, c'est souvent le test le plus beau, mais aussi le plus difficile. Parce qu'Allah ne t'a pas oublié. Il t'écoute, il te voit, il sait exactement ce que tu ressens. Mais il tarde volontairement, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Le retard d'Allah n'est jamais un refus. C'est une sagesse. C'est un temps qu'il t'offre pour te purifier, pour t'élever, pour te rapprocher de lui. Tu demandes une ouverture, et lui te donne d'abord la patience. Tu veux une porte matérielle, et lui t'offre d'abord la paix du cœur. Tu veux qu'une situation change, et lui change d'abord ton âme pour que tu sois prêt à accueillir le bien qu'il te réserve. Le prophète a dit, « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. » At-Tirmidhi. Quand tu comprends cette parole, ton cœur s'apaise. Tu cesses de courir, de t'agiter, de t'inquiéter. Tu apprends à te reposer dans la volonté d'Allah. Et tu découvres que parfois, le silence du ciel est plus doux qu'une réponse précipitée. Imagine un enfant qui demande une épée, et son père lui dit « Pas encore ». Attends que tu grandisses, non pas parce qu'il refuse, mais parce qu'il sait que l'enfant pourrait se blesser s'il la reçoit trop tôt. C'est pareil avec Allah. Il te protège de ce que tu n'es pas encore prêt à porter. Alors, ne te décourage pas si ta porte reste fermée. Continue ton petit geste. Continue ton dhikr, ton istighfar, ta prière. Même si rien ne bouge extérieurement, quelque chose bouge en toi. Et c'est là que l'ouverture commence, à l'intérieur, dans le secret du cœur. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim, verset 7. Ce verset est une promesse. Il ne dit pas « si vous réussissez », ni « si vous comprenez tout », mais « si vous êtes reconnaissant ». La gratitude est la clé cachée de toutes les ouvertures. Et parfois, c'est ta manière de remercier Allah avant même qu'il n'agisse qui déclenche sa miséricorde. 10 Alhamdulillah pour l'attente. 10 Alhamdulillah pour la fermeture. 10 Alhamdulillah même quand tu ne vois pas encore la lumière. Parce qu'elle viendra, et quand elle viendra, tu comprendras pourquoi elle a mis du temps.
Et quand enfin la porte s'ouvrira, tu ne remercieras pas seulement pour le résultat, mais pour tout le chemin qu'Allah t'a fait parcourir avant d'y arriver. Tu comprendras que le délai était en réalité un cadeau, une façon douce de t'enseigner à aimer Allah, pas seulement quand il donne, mais aussi quand il retient. Alors continue, frère, sœur. Ne t'arrête pas. Fais ton petit geste et laisse le reste entre les mains du détenteur des clés. Parce qu'il sait mieux que toi quand, comment et pourquoi ouvrir ta porte. Et quand le moment sera venu, tu verras que chaque instant d'attente valait l'éternité d'une ouverture bénie. Le vrai sens des portes ouvertes. Le pouvoir du dhikr et de la salate à l'anabi. Il y a des portes que l'on voit et d'autres que l'on ne voit pas. Des portes de bois et de fer qui s'ouvrent avec des clés et des serrures. Et puis, il y a celles, invisibles, que seul Allah peut ouvrir, les portes du cœur. Ces portes-là ne se trouvent pas dans les maisons, ni dans les rues, mais au plus profond de ton âme. Et elles restent parfois fermées pendant des années, jusqu'au jour où une simple larme, versée en secret, les fait toutes s'ouvrir à la fois. Allah t'ouvre parfois la porte de la paix intérieure. Tu te souviens? Ce moment où tout allait mal autour de toi, mais à l'intérieur, tu ressentais une étrange tranquillité. Tu aurais dû t'effondrer, mais tu t'es senti porté, léger, protégé. C'était une ouverture. Non pas dans ta vie extérieure, mais dans ton cœur. C'est quand Allah décide d'apaiser les tempêtes du dedans, même si dehors le vent continue de souffler. C'est là que commence la vraie sérénité. Et puis, il y a la porte du pardon. Celle qui s'ouvre quand tu décides de laisser tomber la rancune, de ne plus nourrir la haine, de dire « Ya Allah, je pardonne pour toi ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une délivrance. Le pardon, c'est comme une clé dorée que tu donnes à ton âme pour sortir de sa prison. Et quand tu pardonnes sincèrement, Allah t'élève. Il t'efface des péchés que toi-même tu avais oubliés, et il te couvre de sa miséricorde. Le prophète a dit « La miséricorde n'est retirée que du cœur de celui qui est privé de bonté. » Muslim. Alors sois doux, et les portes de la miséricorde s'ouvriront pour toi. Il y a aussi la porte de la foi, celle qui se rouvre après les moments de doute, de fatigue, de distance. Tu sais, ces jours où tu priais sans ressentir, où tu faisais les gestes sans que ton cœur suive. Et puis, un jour, en entendant un verset, un mot, un rappel, tu sens une chaleur revenir. Ton cœur frémit, tes yeux se mouillent et tu dis « Ya Allah, je suis revenu ». Cette porte-là, quand Allah l'ouvre, c'est comme si la lumière rentrait à nouveau dans une maison longtemps plongée dans l'obscurité. Et tout ce que tu croyais perdu reprend vie. La motivation, la douceur, la proximité avec ton Seigneur. Et enfin, la plus belle de toutes, la porte du retour vers lui. La tauba, le repentir sincère. Tu ne sais pas combien de fois Allah t'a attendu à cette porte. Combien de nuits il t'a couvert malgré tes fautes. Combien de jours il t'a nourri malgré ton oubli. Et pourtant, chaque fois que tu reviens, il t'accueille sans reproche. Pas comme un juge, mais comme un père plein d'amour. Il t'ouvre la porte de sa miséricorde avec douceur et te dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, verset 53. C'est cela, le vrai sens des portes ouvertes. Ce ne sont pas seulement les opportunités, les projets ou les réussites. Ce sont ces instants de lumière, de retour, d'apaisement, où ton âme retrouve son Créateur. Et parfois, il suffit d'une seule larme sincère, tombée dans la nuit, pour qu'Allah t'ouvre plus de portes que tu n'aurais pu en frapper toute une vie. Et quand ton cœur commence à s'ouvrir ainsi, nourris-le. Ne le laisse pas se refermer. Fais couler sur lui la pluie du dhikr, le souvenir d'Allah. Car le cœur du croyant, s'il n'est pas irrigué par le rappel, se dessèche et se fane. Commence ton mercredi avec le souvenir de ton Seigneur.
10. Subhanallah. Pour reconnaître sa perfection. Alhamdulillah. Pour remercier sa générosité. Allahu Akbar. Pour te rappeler sa grandeur au-dessus de tout. Et la ilaha illallah, pour affirmer qu'aucune puissance n'existe en dehors de lui. Chaque mot que tu prononces, même en silence, allège une charge que tu portes. Ces paroles ne sont pas des formules. Elles sont des clés spirituelles. Elles déverrouillent les nœuds de ton âme, une à une. Elles transforment ton cœur en un espace où la lumière d'Allah circule librement. Le prophète a dit: l'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et de celui qui ne s'en rappelle pas est comme celui du vivant et du mort. Al-Bukhari. Le dhikr, c'est ce souffle qui redonne vie à ce qui en toi s'était éteint. Et plus tu te souviens d'Allah, plus les portes s'ouvrent. Pas toujours celles que tu veux, mais toujours celles dont tu as besoin. Et parmi les formes les plus sublimes du dhikr, il y a la salat sur le prophète. C'est un rappel qui réunit la lumière du ciel et la noblesse de la terre. Chaque fois que tu dis « Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad », Allah envoie 10 bénédictions sur toi. 10. Pour une seule prière sur ton bien-aimé. Imagine un instant. Tu dis simplement « Allahumma salli ala Muhammad » et à cet instant, Allah prononce ton nom parmi les habitants du ciel. Les anges prient pour toi. Ton cœur s'apaise, les soucis se dissipent doucement, et les portes, visibles et invisibles, commencent à s'ouvrir. La salat à la Nabi n'est pas qu'une parole. C'est un lien. Un pont de lumière entre toi et le messager d'Allah, celui qui ne cessait jamais de dire « Ô Allah, ma communauté, Tirmidhi ». Quand tu pries sur lui, tu participes à cet amour éternel. Tu entres dans une chaîne de bénédictions qui te relie à des milliards de croyants, passés et présents. Et tu fais partie de ce qu'Allah aime. Car le prophète a dit « Les plus proches de moi, le jour du jugement, sont ceux qui auront multiplié les prières sur moi. » At-Tirmidhi. Alors, fais de ton mercredi un jardin de dhikr et de salawat. Réveille ton âme par la répétition des noms d'Allah. Remplis ton cœur de l'amour du prophète. Laisse tes lèvres prononcer la louange et ton esprit goûter la paix. Parce qu'au fond, ce n'est pas le monde qui a besoin de ton dhikr, c'est toi. C'est ton âme qui se nourrit de chaque mot. C'est ton cœur qui se nettoie de chaque invocation. Et quand tu te rappelles d'Allah, c'est Allah. Lui-même qui se souvient de toi. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate Al-Baqarah, verset 152. Et qu'y a-t-il de plus doux que cela? Être mentionné par ton Seigneur, aimé par ton prophète, entouré d'anges priant pour toi. Une seule salat, un seul dhikr, peut devenir la clé d'un bonheur que tu n'aurais jamais pu acheter, ni mériter autrement que par la sincérité. Alors, que tes jours soient rythmés par le souvenir, et tes nuits bercées par les salawats. Car chaque mot prononcé pour Allah est une lumière qui éclaire le ciel de ton cœur. Et chaque Allahumma salli ala Muhammad est une clé déposée dans ta main. Une clé qui ouvre, tôt ou tard, la plus belle des portes, celle du paradis. Il y a un secret qu'Allah a placé dans le cœur du croyant. Chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, c'est toi-même que tu guéris. Chaque fois que tu ouvres une porte pour ton frère, c'est Allah qui ouvre une porte pour toi. Et chaque fois que tu soulages une douleur, c'est ton âme que tu apaises sans même le savoir. Le prophète a dit « Allah vient en aide à son serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. » Muslim. Regarde la beauté de cette promesse. Elle ne dépend pas de la richesse, ni du statut, ni du savoir. Elle dépend simplement d'un cœur compatissant. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour aider. Parfois, le simple fait d'écouter quelqu'un avec bienveillance, d'envoyer un message d'encouragement ou de sourire à une personne triste, vaut plus que de grandes paroles. Peut-être que ce mercredi béni, Allah te donnera justement l'occasion d'ouvrir une porte pour quelqu'un d'autre. Un ami qui a besoin d'un mot,
une sœur qui traverse une épreuve, un frère qui cherche du travail, une personne âgée qui a besoin d'un peu de ton temps. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ces gestes simples. Tu pourrais penser, ce n'est rien. Mais dans le monde invisible, c'est énorme, car Allah regarde ton intention, et ton intention sincère fait trembler les cieux. Il y a une beauté cachée dans l'altruisme. Lorsque tu oublies un instant tes propres soucis pour penser à ceux d'un autre, Allah prend personnellement en charge les tiens. C'est comme un échange secret entre toi et lui. Tu prends soin de ses créatures, et lui prend soin de ton cœur. Parfois, le soulagement que tu attends depuis longtemps ne viendra pas par une prière seule, mais par une bonne action envers quelqu'un. Et cette action deviendra la clé de ton ouverture. Imagine, tu tends une main à un frère en difficulté, tu lui offres un sourire sincère, un repas, une écoute, une prière. Et dans le monde d'en haut, Allah dit à ses anges, « Regardez mon serviteur, il a soulagé la peine de son frère. Ouvrez-lui les portes de mon aide. Ce geste, fait pour autrui, revient vers toi comme une vague de lumière. Et c'est souvent sans que tu t'en rendes compte. Tu aides aujourd'hui, et demain, dans une situation difficile, quelqu'un t'aidera sans que tu l'aies demandé. Parce que la bonté circule, elle ne se perd jamais. C'est une graine spirituelle qui pousse dans les cœurs. Regarde le prophète. Il n'a jamais laissé quelqu'un repartir vide, ni de pain, ni de sourire. Son visage rayonnait de compassion. Il était le plus doux, le plus attentif, le plus patient. Quand tu aides quelqu'un, tu marches sur ses traces. Et chaque pas sur ce chemin est un pas vers le paradis. Le croyant qui vit pour lui-même se fatigue vite. Mais celui qui vit pour les autres trouve la paix. Parce qu'aider, c'est se reconnecter à sa propre humanité. C'est ressentir la chaleur du don, celle qui nettoie les rancunes et fait fondre les lourdeurs du cœur. Alors, en ce mercredi béni, cherche ton geste. Pas un grand, pas spectaculaire. Juste un geste sincère. Va voir ce voisin que tu n'as pas salué depuis longtemps. Donne une pièce à celui qui tend la main, mais donne-la avec le sourire. Envoie une prière pour quelqu'un qui t'a blessé. Ou dis à une personne, « Je t'aime pour Allah ». C'est peut-être ce mot, ce sourire, cette prière qui fera tomber les murs autour de ton âme et ouvrira la porte que tu attends depuis si longtemps. Parce qu'Allah, le Très-Haut, t'observe à travers tes rapports avec les autres. Il regarde comment tu traites ses serviteurs. Et parfois, il te donne la clé de ta propre libération dans le cœur d'un autre. Celui que tu aides devient le miroir de ta bénédiction. Alors oui, fais ce petit geste, même discret. Et si personne ne le voit, sache qu'Allah, lui, l'a vu, noté, et qu'il s'en souviendra quand tu auras besoin d'une ouverture. Et maintenant, là où tu es, ferme doucement les yeux, pose ta main sur ton cœur, respire lentement. Et imagine que tu es devant la plus grande des portes, celle de ton Seigneur. Elle est immense, lumineuse, mais elle n'a pas de serrure. Elle s'ouvre avec une seule chose, la sincérité de ton dua. Lève les mains ou lève simplement ton cœur et répète doucement avec moi. Ô Allah, toi qui ouvres toutes les portes, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, de ton pardon, de ton amour et de ta subsistance. Ô Allah, ouvre pour moi les portes du bien dans ma vie et ferme les portes du mal, du chagrin et de la tristesse. Ô Seigneur, éclaire mon cœur, fortifie ma foi et ne me laisse jamais seul face à mes faiblesses. Amen. Sans ces mots, ne les récite pas seulement. Imagine chaque porte s'ouvrir une à une pendant que tu invoques. La porte du repos intérieur, la porte de la guérison d'autres, la porte de la confiance. Laisse la lumière d'Allah entrer dans ton cœur. Il t'écoute, même si tu ne parles pas. Il sait, même quand tu n'arrives plus à exprimer.
et chaque amine que tu prononces monte vers le ciel comme une flamme pure. Ne doute pas, parce qu'Allah ne rejette jamais un cœur sincère. Tu vois, le doigt n'est pas seulement une demande, c'est une confession d'amour. Quand tu lèves les mains, tu dis à Allah, « Je sais que sans toi, je n'ai rien. Mais avec toi, tout s'ouvre. » Et ce simple aveu suffit parfois à changer ta destinée. Le messager d'Allah disait, « L'invocation est l'arme du croyant, le pilier de la religion est la lumière des cieux et de la terre. » Al-Hakim. Alors continue à invoquer, même si la réponse tarde. Parce que chaque fois que tu dis « Ya Allah », c'est une porte que tu frappes. Et tôt ou tard, elle s'ouvrira. Mon frère, ma sœur, avant de partir, garde ceci dans ton cœur. N'attends pas de voir un grand miracle. Ne cherche pas un signe extraordinaire. Le miracle, il est déjà là, dans ta foi, dans ta respiration, dans ta capacité à te tourner vers ton Seigneur. Commence simplement par ton petit geste, aujourd'hui. Un mot de bonté, une prière sincère, une main tendue, et laisse Allah faire le reste. Tu verras, un jour, sans même comprendre comment, tu réaliseras que les portes se sont ouvertes. Pas parce que tu étais fort, mais parce que tu étais sincère. Et si ce rappel a touché ton cœur, partage-le. Partage-le comme on partage la lumière, sans la garder pour soi. Car peut-être qu'à travers toi, Allah ouvrira la porte du cœur de quelqu'un d'autre. Et chaque personne touchée deviendra pour toi une source de récompense qui ne s'éteindra jamais. Écris dans les commentaires un mot de foi, un mot de lumière. Ya Fatah, Alhamdulillah pour mes portes ouvertes, ou même je crois en la miséricorde d'Allah. Parce que ce n'est pas qu'un commentaire, c'est un témoignage de ton espoir. Et surtout, reste dans cette belle énergie du rappel. Souviens-toi que le plus beau des rappels est celui qui te rapproche du messager, et à travers lui, de ton Seigneur. Car chaque mot de cette lumière prophétique est une clé vers la paix, vers la foi, vers le paradis. Alors, marche avec confiance, mon frère. Avance avec douceur, ma sœur. Et quand tu sens que le monde te ferme des portes, rappelle-toi simplement celui qui ne ferme jamais la sienne. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Fatah. Le tout miséricordieux, le très compatissant, celui qui ouvre toutes les issues.